Salut mes amis. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mon premier live et je vais vous parler de ce que j'ai. Je vais vous parler de ma maladie qui n'est pas quelque chose de facile, mais que je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître. Ici, je pense vraiment que il était nécessaire que je vous explique un petit peu tout ce dont j'écris par rapport à mon podcast, à mon vlog, à mon livre, même par rapport au texte de mes chansons. Il faut savoir que voilà, je parle énormément, je vide mon sac par rapport à ce que je vis parce que j'en ai besoin. Et j'estime important de le partager avec les autres pour déjà aussi se sentir moins seul et pour vraiment comprendre qu'à la fin, on n'est jamais vraiment seul. Donc voilà, ici je vais vous présenter donc un chapitre qui me tient particulièrement à cœur du livre que je suis en train d'écrire, ce qui est vraiment ma thérapie actuelle. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous vous reconnaissez là-dedans, tout simplement aussi. Voilà, c'est important pour moi d'échanger avec tout le monde dans le bon sens, toujours dans le respect bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc ici, le chapitre que je vais vous présenter, il s'appelle donc « Ce que la maladie te vole sans jamais te le rendre, mais que personne ne peut m'enlever ». Voilà, donc ce que je voulais vous dire aussi avant tout, c'est que la maladie ne prend pas tout d'un coup. Elle ne surgit pas comme un effondrement spectaculaire. Elle procède autrement. Elle prélève lentement, méthodiquement, sans bruit et surtout sans l'intention de restituer. Elle te vole le futur avant même que tu t'en rendes compte. C'est ce qui m'est arrivé. Mais pas seulement les grands projets, mais la capacité de se projeter sans calculer. Avant, pour moi, penser à demain était naturel. Maintenant, chaque projection est conditionnelle. Chaque plan comporte une clause invisible. Si le corps suit. Important. Cette incertitude permanente use beaucoup plus que la douleur en elle-même, clairement. Elle installe une méfiance envers l'avenir, en fait. On n'espère plus franchement, on anticipe la perte. Elle nous vole l'élan, pas l'envie, mais l'impulsion. Ce moment précis où l'on se lève sans réfléchir, où l'on agit sans mesurer les conséquences physiques, tout devient réfléchi, pesé, évalué. Même les choses simples, même ce qui devrait être spontané au final. Cette retenue constante finit clairement par modifier la façon d'être au monde. Elle vole la naïveté, cette part de soi qui croyait que l'effort serait toujours récompensé, que la volonté suffirait, que la persévérance mènerait quelque part. La maladie enseigne une leçon brutale. Il n'y a pas toujours le lien entre le mérite et le résultat. Ça, c'est un fait. Tu peux faire tout comme il le faut et perdre quand même. Elle vole le rapport à la fatigue, cette fatigue ordinaire qui a une fin de base. Mais non, pas du tout. Celle-ci, non. Elle s'installe comme une base permanente. Elle n'est pas un signal, elle devient un état. Et le monde, qui est malheureusement souvent incapable de comprendre cette différence, continue de juger comme si tout repos il réparait, comme si tout arrêt suffisait, alors que non, pas du tout. Cette maladie te vole aussi la légèreté sociale. Les échanges simples qui deviennent compliqués, expliquer la fatigue, les absences, les annulations répétées, le fait que tu ne peux pas manger comme tout le monde, tu ne peux pas sortir comme tout le monde, c'est compliqué. Alors on fait pour se simplifier, on se tait, on s'efface. Mais pas par manque d'envie, mais par économie de survie, clairement. La maladie, elle nous vole la fluidité des relations et elle laisse la place à une gestion constante de soi face aux autres. Et ça, c'est très compliqué, clairement. Elle vole aussi la manière dont on est perçu. Parce qu'au bout d'un moment, tu deviens celle qui a. Celle pour laquelle il faut adapter, prévoir, patienter. Même avec bienveillance, le regard, il change, clairement. Et ce regard modifié, te renvoie sans cesse à ta différence, clairement. Tu n'es plus simplement là. Tu es là avec quelque chose. Voilà. Elle te vole aussi le droit à l'insouciance
émotionnelle, tout simplement. Parce qu'au bout d'un moment, tu apprends beaucoup trop tôt à gérer l'inquiétude des autres, leur peur, leur malaise. Tu rassures alors que tu aurais besoin, toi, de l'être aussi, de temps en temps. Tu minimises pour ne pas peser. Tu ajustes ton discours pour protéger, évidemment. Et cette charge émotionnelle supplémentaire qui ne se voit pas, mais elle s'additionne, malheureusement. Voilà, cette maladie nous vole aussi le temps. Parce que ce n'est pas seulement le temps, celui qu'on a passé à gérer les symptômes, mais celui qu'on a perdu pour annuler, pour récupérer, pour recommencer. Le temps morcelé, fragmenté, inconstant. Celui qui ne permet pas l'élan continu, malheureusement. Celui qui fatigue même quand on ne fait rien. Et le plus dur, c'est que rien de tout cela n'est officiellement reconnu comme une perte. Il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de mots. Clairement. Il n'y a pas de validation sociale. Ces vols passent pour des ajustements normaux, pour de la fragilité, pour de l'exagération aussi parfois. Alors tu fais ton deuil toute seule, encore. Puisque, voilà, cette maladie, elle ne rend pas ce qu'elle prend. Elle ne rembourse pas non plus l'énergie. Elle ne te restitue pas les possibles. Elle ne compense pas les écarts. Elle oblige à te reconstruire autrement, avec moins et sur un terrain instable. Mais ce qu'elle n'a pas réussi encore à me voler, à moi en tout cas, c'est ma lucidité. Ni la profondeur, ni cette capacité à voir clair dans ce qui compte vraiment. Vraiment, même cette solidarité silencieuse avec ceux qui vivent aussi la même dépossession. Tu avances avec ce manque permanent, pas héroïque, pas inspirant, réel. Et tenir debout dans ce réel-là, sans illusion, sans promesse de retour à avant, c'est une force que personne n'applaudit, mais que certains reconnaissent immédiatement. Heureusement. Il arrive un moment où la lutte change complètement de nature. Je m'explique. C'est plus le fait que ce soit une bataille contre la douleur, ni contre la fatigue, ni même contre la maladie en elle-même. C'est carrément une confrontation avec ce qui reste quand tout le reste a été arraché. Je suis entrée dans ce moment sans cérémonie, sans avertissement, simplement parce que je n'avais plus la force de continuer à me débattre de la même manière. Le corps, il négocie plus, il impose, t'as pas le choix, c'est plus toi qui décides malheureusement. Il te rappelle ses limites avec une précision implacable. Chaque tentative de dépassement se solde par une dette immédiate. J'ai compris que persister ne pouvait plus signifier forcer. Il fallait inventer autre chose, une manière de tenir qui ne m'écrase pas davantage, une manière d'exister qui ne me demande pas de me nier. Mais tout ne change pas, parce que, croyez-moi que ma colère et ma frustration envers la situation que je vis depuis maintenant 1 an, je m'y fais pas, je l'accepte pas. La colère, elle est toujours là, mais elle n'explose plus, on va dire cela comme ça. Elle s'est condensée, elle est devenue un peu plus claire. Elle ne vise plus ni le monde, ni le passé, ni les autres ou quoi au caisse. Elle vise une seule chose, la dépossession. Tout ce que la maladie tente de m'enlever, de m'ôter, mon rythme, mes capacités, mon énergie, mon avenir imaginé, je le regarde maintenant sans détour. Voilà. Et je décide consciemment de ce qui m'appartient encore. Personne ne peut malheureusement respirer à ma place. Et je pense que ceux qui vivent la même situation et la même maladie que moi comprennent très bien ce que je veux dire par là. Personne ne peut ressentir non plus ce que je traverse là-dedans et là-dedans. Personne ne peut mesurer le coût réel de chaque journée tenue. Et paradoxalement, c'est là que se trouve ma force la plus stable. Je n'ai plus besoin que l'on comprenne. J'ai cessé d'attendre la reconnaissance, l'approbation, la validation. Ce besoin-là m'épuisait autant que la maladie elle-même, en fait, à la fin. Aujourd'hui, je sais que ce que je vis n'a pas besoin d'être confirmé pour être réel. Ma spécialiste vous le dira. Voilà. Ma fatigue n'est pas négociable. Ma douleur n'est pas discutable. Et mon effort n'est pas comparable non plus. Je vis à l'intérieur d'un corps ultra exigeant. Il faut savoir quand même que maintenant, depuis plusieurs semaines,
je peux plus me nourrir comme quelqu'un de normal. Je m'explique. Moi, je suis quelqu'un qui, de base, aime bien manger, comme tout le monde. On aime bien se faire plaisir dans son assiette. Ben voilà, tous les aliments qui sont salés, sucrés, les petits plats industriels, les commandes que tu passes sur Takeaway et tout ce que j'en passe, c'est fini. Plus de sel, plus de sucre, plus de café, plus de thé, plus d'alcool, plus de cigarettes. Je ne fume plus depuis un moment, mais je vous jure que dans ces moments, une clope m'aurait pas fait de tort pour me calmer, parce que en plus du reste, je suis hyperactive et j'ai toujours refusé le traitement pour l'hyperactivité pour ne pas devenir, excusez-moi l'expression pour ne pas choquer, un fantôme de moi-même. Vraiment l'ombre de moi-même. J'ai préféré assumer ce que je suis avec toute mon énergie de l'hyperactivité et ma spontanéité. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Mais malheureusement, aujourd'hui, les traitements que je dois prendre par rapport à la maladie que j'ai, là, j'ai pas le choix. C'est ça ou je peux plus respirer. C'est compliqué. Donc, voilà. Ce que je veux vous dire ici, ben, clairement, oui, je vis à l'intérieur clairement d'un corps très exigeant, c'est compliqué, je vis dans une temporalité ralentie, je vis clairement avec l'incertitude comme compagne constante maintenant. Et pourtant, je vis pleinement ce que je suis et ce que je vis. Je ne suis plus en guerre permanente. Je suis en position de maintien, de présence lucide, d'attention radicale à ce qui est possible ici et maintenant. Il y a une immense dignité dans cette posture, vous savez. Une dignité que rien ne peut détruire. Je pense à celles et ceux qui m'écouteront vous lire ces quelques lignes de mon corps. Ben voilà, avec un corps lourd, une respiration difficile, une fatigue chronique, une douleur qui ne s'explique pas toujours. Je veux vous dire ceci, et sans détour. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous n'avez pas à mériter votre place. Le simple fait de continuer dans ces conditions est déjà un engagement total envers la vie. Ceci est une chose. Vous n'avez pas à vous excuser de ce que vous vivez. La société, elle valorise la performance, l'endurance spectaculaire, le dépassement visible. C'est toujours une compétition. Je suis bien placée pour le savoir parce que je suis quelqu'un de très compétitif de base. J'aime bien la compétition, toujours être premier, le meilleur. Voilà. Pour moi-même, c'est pas pour écraser les autres. Je n'ai jamais écrasé qui que ce soit pour réussir dans ma vie, mon Dieu. Mais la société, ce qu'elle ignore, c'est cette persévérance discrète, celle qui se joue dans le silence et loin des regards. Pourtant, c'est là que se trouvent les résistances les plus solides, les gars. Celles qui ne font pas de bruit. Celles qui ne cherchent pas à impressionner, en fait. Celles qui tiennent parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, en fait. Et qu'elles le font avec conscience aussi. Moi, je ne cherche plus à redevenir celle que j'étais. Cette version, elle appartient complètement à notre temps. Je ne la renie pas, mais je ne la poursuis plus non plus. Aujourd'hui, je me construis clairement une identité qui inclut la maladie, mais sans m'y réduire. C'est clairement une identité qui accepte les limites sans que je m'effondre. C'est une identité qui s'ancre dans ce qui reste stable lorsque tout vacille aussi. Ce qui reste à la fin, c'est la capacité de choisir. Choisir comment je me traite. Choisir comment je parle de moi. Choisir ce que je protège. Choisir ce que je transmets. La maladie, elle m'a appris une vérité brutale, mais vraiment essentielle. Tout peut être fragilisé, sauf la décision intime de rester fidèle à soi-même. Tant que cette décision, elle tient, rien n'est complètement perdu. Comme on dit, il faut clairement jamais perdre l'espoir. Je ne romantise rien. Il y a des jours d'épuisement total, des moments de découragement pur, je ne vous le cache pas. J'ai des instants où le corps y prend toute la place et où l'esprit se rétrécit. Mais même là, quelque chose demeure. C'est vraiment cette ligne intérieure que je ne franchis pas. C'est une limite que je me refuse à dépasser, celle de l'abandon de moi-même. Et si je continue aujourd'hui, ce n'est pas par illusion, par héroïsme, mais parce que cette continuité est devenue ma manière la plus honnête d'exister. Je ne cours plus après une guérison qui n'existe pas. Je n'attends plus une version idéale de la vie. Je manque simplement dans ce que je peux habiter aujourd'hui, sans violence, sans déni. Ce que personne au final ne peut m'enlever, c'est clairement ma lucidité. Je reste les pieds sur terre. Ce que personne ne peut m'enlever aussi, c'est ma fidélité à mon vécu. Ce que personne ne peut encore moins m'enlever, c'est cette présence pleine, même fatiguée, même limitée. Je suis encore là. Non pas comme une survivante spectaculaire, mais comme une femme qui a compris que tenir, parfois, c'est clairement
la forme la plus exigeante du courage. Et que ce courage, au final, n'a pas besoin d'être vu pour transformer profondément mon existence. Alors moi, ce que je vais vous dire par là, mes amis, à ceux qui ont pris la peine de m'écouter pour mon tout premier live, vraiment, je vous remercie. J'espère que ça peut vous aider. En tout cas, ceux qui vivent une vie vraiment pas cool, à tous les sens, et qui vivent ce genre de situation, dites-vous que vous n'êtes pas seul et qu'il faut vivre malheureusement au jour le jour. Moi, aujourd'hui, j'ai été forcée de constater que, voilà, faire des plans sur des mois, des années, tout ce que j'aimais bien planifier auparavant, c'est bye bye, c'est fini. Et je dois vraiment m'y rendre, voilà, à la réalité. Je vis tous les jours avec un traitement qui est très lourd, un traitement qui n'est pas facile à gérer, qui me rend souvent malade. C'est pas évident. Et je ne suis pas là pour attirer la pitié, en fait. Moi, mon but, mon focus, si j'ai pris mon courage à deux mains de vous faire des lives, parce que je suis là aussi de vous parler en tant qu'humain. J'aime beaucoup poster mes vidéos où je vous propose, voilà, que ce soit la musique que j'ai composée, quand j'arrive encore à chanter, parce que voilà, pour le moment, mes poumons, ils sont vraiment out de chez out, je n'arrive pas, j'ai pas cette capacité respiratoire que pour chanter. C'est très compliqué, mais je vous partage mes textes, mes paroles, mes pensées. Ça fait des semaines et des semaines que voilà, j'écris, et tout ce qui est de mal, les pensées noires que vous pouvez avoir en vous, moi, ce que je vous conseille, en tout cas, c'est quelque chose qui a l'air de fonctionner sur moi, c'est de l'écrire sur un papier et de le jeter à la poubelle. Vous savez, comme dans les films, vous le pliez et vous jetez. Je vous jure, ça marche. Moi, au final, c'est comme ça que j'ai commencé, sans même me rendre compte, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon livre. Pour vraiment expliquer autour de moi ce qu'est cette maladie à la con, excusez-moi l'expression. Qu'est-ce que c'est d'avoir de l'asthme sévère? Qu'est-ce que c'est d'avoir des problèmes respiratoires? Qu'est-ce que c'est de ne pas savoir respirer comme tout le monde? De ne plus pouvoir être comme tout le monde au bout d'un moment? C'est pas facile. Au départ, c'est même comme une honte parce que tu dis, pour quelqu'un comme je suis de base, je bouge dans tous les sens, je cours, je crie, je suis joviale, j'ai plus la force. Et en fait, la seule chose qui m'aide aujourd'hui à l'instant T, honnêtement, c'est écrire et vous parler, le partager avec vous. Et j'ai fait le choix de le partager pour justement ne pas être encore plus isolée que ce que la maladie m'isole. Ça, c'est une chose. Et comme je l'ai toujours dit, parce que je suis quelqu'un de très empathique avec les gens autour de moi, si cela peut faire du bien à quelqu'un, c'est de tout mon cœur, je vous le donne. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Et je pense que voilà, si ce premier live, cette première rencontre, en vérité, voilà, ensemble, si cela vous a plu, si cela vous aide, si cela vous fait du bien, eh bien, voilà, je tâcherai à l'avenir d'être encore plus présente au niveau des lives, sur les réseaux, pour vous, parce que je pense que celui ou celle qui vit quelque chose de compliqué dans sa vie, que ce soit une situation, une maladie, un passage, peu importe, vous ne devez pas vous renfermer sur vous. Je ne dis pas qu'il faut le crier sur tous les toits, mais il faut le partager parce qu'en fait, toujours la première étape de guérison, peut-être pas physiquement, mais mentalement, c'est parler. Parler, communiquer. C'est vraiment... Je suis très émue parce que voilà, il faut savoir que je suis quelqu'un qui de base, j'ai pas beaucoup confiance en moi au niveau de mon image physiquement. Ça a toujours été comme ça. Voilà, ça c'est la vieille histoire de ma vie depuis que je suis ado. Je ne me suis jamais aimée physiquement et c'est comme ça et je l'assume, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est encore plus compliqué pour moi aujourd'hui. Depuis que j'ai cette putain de maladie qui me suit au quotidien, c'est encore plus compliqué pour moi parce que j'ai encore moins confiance en moi au niveau de mon image. Est-ce que je peux vraiment vous confier vraiment comme secret? J'ai pas eu facile de prendre mon courage clairement à deux mains et de me montrer tel que je suis aujourd'hui. Voilà, ok, j'ai pas une étiquette, je suis malade sur le front. Quand on me voit comme ça physiquement, on sait pas dire ce que j'ai et j'ai envie de dire tant mieux, c'est déjà ça. Mais pour moi, c'est pas facile de me montrer devant une caméra, en direct, et de parler en fait de ce que je vis aujourd'hui. Mais au final,
je pense que ce sera la meilleure thérapie de ma vie à la fin, parce que seul c'est seul, mais tous ensemble c'est tous ensemble. Et j'ai reçu énormément d'encouragement, de messages de soutien sur les réseaux, et je vous remercie vraiment de tout mon cœur pour tous ceux qui me suivent depuis le départ, qui ont compris l'histoire que je donnais par rapport à mes écrits, par rapport à mes chansons. Je vous remercie de tout mon cœur, parce que pour moi ça compte énormément, et ça fait du bien de ne pas se sentir seul, vraiment. Voilà, c'est compliqué, et vous savez, le fait de ne pas pouvoir avoir une vie normale comme je l'avais avant, d'aller retrouver mes collègues au travail, mes collègues me manquent énormément. J'ai pas facile, j'ai vraiment pas facile. Je ne suis pas quelqu'un qui est habitué à rester cloîtré seul chez soi, parce qu'il faut se protéger, parce que l'air il est très mauvais dehors, parce qu'il y a trop de pollution, parce qu'il y a trop d'humidité, parce qu'il fait trop froid, et que j'en passe. Au bout d'un moment, il y a clairement de quoi devenir dingue dans l'histoire. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour justement ne pas devenir dingue? Et au final, ça a été clairement une évidence pour moi. C'est, voilà, ce livre que je suis en train d'écrire, c'est vraiment mon journal intime de ce que je vis au quotidien depuis 1 an. Parce que je n'ai jamais vécu avec aucune maladie de toute ma vie. Oui, j'ai été malade quand j'étais enfant, mais je ne me rappelle pas de cette même maladie qui m'avait laissé tranquille pendant des années. Ma maman, elle s'en souvient très bien de toutes les nuits, elle courait avec moi, voilà, aux urgences, et les poignées des médicaments que je devais prendre. Voilà, il faut savoir que je viens d'un pays pas facile à l'époque. Je viens des pays de l'Est, j'y ai vécu à la dure. C'était pas comme ici en Belgique, dans le sens que, voilà, on a plus de soutien, on a plus de médecins, C'était très compliqué à l'époque dans mon pays. Et voilà, ma maman se rappelle de tout ça. Moi, je n'en ai plus le souvenir car j'étais beaucoup trop petite. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que depuis 1 an, j'apprends au quotidien de comment vivre, comment faire une place à cette putain de maladie, excusez-moi, dans ma vie, sans qu'elle ne m'efface de trop. Quand je veux dire par là de ne pas m'effacer de trop, c'est que malgré tout ce qui peut arriver dans la vie, comme je vous l'ai dit, mes amis, rien, ça peut paraître facile à dire pour quelqu'un, mais moi je le dis vraiment, ça sort de mes tripes. Ne baissez jamais les bras. Parce que demain est un nouveau jour, est un meilleur jour. Voilà comment je me motive. Et avec tous les messages de soutien, et même que vous m'envoyez là maintenant en direct, vraiment, je vous remercie. Vous êtes adorables, de tout mon cœur, vraiment, vous êtes adorables. Et sincèrement, parfois les mots me manquent aussi. Mais vraiment, partager ceci avec vous, pour moi, je pense que ça devient vital. Parce que c'est compliqué. Voilà, un petit exemple, je suis allée faire ma visite chez ma spécialiste ce matin. Les résultats sont ultra mauvais et je pensais que ça allait mieux. Je me dis, ok, ça va s'améliorer, ça va aller parmi tous les traitements que je prends, parmi tout. Mais non, c'est pire à la limite. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris et j'ai pas envie de baisser les bras. J'ai vraiment pas envie faut pas lâcher. Et moi, je pars du principe que ensemble, on est plus fort. Voilà. Et c'est vraiment... Je ne sais pas quoi vous rajouter d'autre, à part que voilà, je suis très émue parce que c'est la toute première fois de ma vie où je parle sur les réseaux, en direct live, sans aucun filtre, sans aucun... Voilà, je suis en roue libre, en freestyle. Et là, je vous ai ouvert clairement mon cœur pour aussi que vous me connaissiez un petit peu mieux, pour comprendre en fait mon histoire et pour comprendre un petit peu ce fil conducteur que... par rapport aux vidéos que j'ai créées sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur les autres réseaux, sur mes chaînes, etc. C'est vraiment pour faire ce partage et pour être moins seul. Et pour aussi que celui qui se retrouve à ma place se dise la même chose. Je ne suis pas seule. On est là pour se soutenir. Vraiment, je tiens à vous remercier de tout mon cœur pour ce premier live, d'avoir tous été là, de m'avoir envoyé des messages vraiment très gentils. Vous êtes adorables, je vous remercie, mais de tout mon cœur. Sincèrement, ça me fait un bien, je peux même pas vous le décrire, à part que voilà, vous le voyez que je suis très émue. Et
Je vous promets de revenir très vite. Je vous ferai très vite prochainement des petits lives où voilà, on parlera ensemble ben voilà par rapport à ce sujet, par rapport voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours, des petits commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, ce serait super sympa pour me soutenir aussi, que ce soit sur voilà sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Faites-moi plaisir, tous les liens sont en description et j'espère de tout mon cœur que ben voilà, ce premier live vous aura permis de mettre aussi déjà aussi un visage sur la fille qui fait toutes ces vidéos et qu'on comprend pas toujours parce que voilà voilà, moi je fais de la musique, que ce soit du electro dance mélangé avec du rap, c'est une musique assez hybride, mais c'est ce qui me défoule. En fait, j'ai commencé à publier publiquement mes vidéos et mes compositions quelques mois après avoir découvert ma maladie. Ça m'a énormément aidé aussi, à me défouler en fait dans ma musique. Donc quand vous entendez parfois mes musiques qui font du boom boom de dingue, dites-vous que c'est normal, c'est moi. Mais après voilà, je chante en anglais, en français, en roumain. Et puis ben voilà, de l'autre côté, ben il y a mon petit vlog que j'ai créé. Pareil, c'est l'autre partie de ma thérapie. En fait, j'écris un vlog par rapport à la thérapie que moi, mes animaux m'apportent au quotidien. Il faut savoir que j'ai des chats à la maison. J'ai une belle petite communauté de chats qui me suivent au quotidien. Ils sont collés à moi. C'est quelque chose, je ne sais pas toujours le transmettre avec des mots. Mais en tout cas, c'est quelque chose que ça me fait vraiment du bien. J'ai toujours dit que les chats ou les animaux en général, ce sont des êtres merveilleux qui, clairement, voilà, c'est à part, c'est magique. J'ai pas les mots, je m'en excuse. Mais en tout cas, voilà, tout ceci, mes amis, pour vous dire, je vous remercie de tout mon cœur. Je vous promets qu'on se revoit très très vite. Et vraiment, voilà, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à faire des petits messages. Vraiment, merci beaucoup. Et je vous aime très fort. Et n'oubliez pas une chose, vous n'êtes pas tout seul. Et quoi que vous vivez, vous n'avez jamais à vous excuser pour ce que vous êtes. Je vous aime, c'était Extravaganza. Bisous mes chéris.